Le Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires, CERSA, a induit depuis quelques années des avancées significatives grâce à leur approche novatrice et efficace en matière de production de volailles. Le CERSA, qui a été soutenu par le PPA au Togo, produit des reproducteurs en vue d'améliorer la productivité des éleveurs de poules. La convention avec le PPAO, c'est pour promouvoir la filière avicole. C'est pour donner du souffle à l'agriculture traditionnelle au Togo, pour avoir beaucoup plus de viande, de poulet. Nous avons des problèmes d'approvisionnement en viande de poulet. Et c'est dans cette optique, comme le PPAO même aussi est là pour la promotion de l'agriculture en général et donc de l'agriculture aussi. Nous sommes le centre d'excellence régional reconnu sur les sciences aviaires. On a vu que c'est bien de conjuguer nos efforts pour promouvoir la filière avicole, pour promouvoir la production des volailles au Togo. Ces volailles sont des reproducteurs de souches Sasso type chair à croissante lente. Elles résistent à la chaleur et à l'humidité et sont sélectionnées pour leur chair. Nous avons des poussins ici, mais qui sont de la souche lente, c'est-à-dire à croissance lente, comparée aux autres souches, et qui sont les mieux adaptés à notre climat tropical. Et donc, ces souches que vous voyez ici sont rien que des femelles, mais au bout de 20 semaines d'âge, nous allons les coupler avec les mâles que nous sommes en train de les démarrer à côté, et celles-ci vont pondre des œufs. Ces œufs seront récupérés et que nous allons les incuber. Et au bout de 21 jours d'incubation, nous aurons des poussins que nous allons les élever et puis les mettre à la disposition de la population. Nous avons d'abord des poules Sasso. Ça, c'est la souche Sasso, qui sont des poulets type chair, mais à croissance lente, qui peuvent mieux s'adapter à nos conditions environnementales. Ça, c'est des poules. Nous avons 2000 poules pour la première bande. Et la deuxième bande, dans le cadre de la convention, on a 3000 poules qui vont pondre des œufs. Pour leur permettre d'assurer pleinement leur rôle lors de la reproduction et de jouir d'une bonne santé, un système prophylactique est pratiqué, la prise du poids, de même qu'une alimentation variable et adaptée en fonction de leur évolution. Nous avons un programme prophylactique qui consiste à les prévenir contre certaines maladies, en l'occurrence la maladie de Newcastle, la maladie de Gomboro, la bronchite infectieuse et la variole. Au démarrage, nous avons un type d'aliment qui correspond à leurs besoins. Et vous verrez qu'à partir de la 8e semaine, nous allons encore changer l'aliment démarrage en aliment de croissance. Mais quand les poules vont atteindre les 20 semaines d'âge, c'est-à-dire quand elles vont commencer par pondre, nous allons encore changer l'aliment poulette par l'aliment ponte. Au cours de toute la phase d'élevage, on a pris des dispositions pour s'assurer que l'évolution de ces coqs reproducteurs cadre effectivement avec la norme de la souche Sasso. Donc pour ce faire, chaque semaine, nous avons procédé à la pesée d'un échantillon de ces coqs afin de s'assurer que la prise de poids ne soit pas excessive pour empêcher ces coqs-là de jouer pleinement leur rôle au moment de la reproduction. Ces poules vont être croisées avec plusieurs types de coqs. Vous l'avez vu, il y a des coqs connus type Sasso et des coqs non connus type Sasso. Ensuite, nous avons les coqs du Faso qui ont fait l'objet d'une sélection aussi conjointement avec le groupe Sasso. C'est pourquoi nous sommes allés vers les coqs Faso. Donc c'est des croisements
de ces deux produits qui vont nous amener vers les produits finaux qui vont aller au marché, quoi. Ces coqs ont été sélectionnés spécialement pour transmettre à leurs descendants cette potentialité de croître plus vite en termes de poids. Donc, il s'agit des reproducteurs chers qui ne sont pas destinés directement pour la consommation, mais beaucoup plus pour la reproduction, ce qui permettra d'améliorer les performances de production des descendants en termes de vitesse de croissance de ces derniers.